Le centre d'information de combat du porte-avions de la classe Nimitz bourdonnait dans ce silence réfrigéré et concentré qui appartient aux salles d'opération. Le Léviathan de 100 000 tonnes maintenait une allure régulière de 21 nœuds, son étrave tranchant les eaux matinales lisses comme du verre, laissant derrière elle un sillage parfaitement rectiligne, sans la moindre perturbation. Les opérations aériennes de routine étaient déplanifiées dans exactement 30 minutes. Rien d'inhabituel n'apparaissait sur les écrans du système Aegis. Puis 5 pistes radars distinctes se déplacèrent simultanément. L'opérateur du contrôle d'interception aérienne se pencha en avant, les yeux rivés sur l'écran tactique. Les changements de cap étaient absolus. Un groupe d'aéronefs qui longeait paresseusement le groupe de combat à une distance de sécurité confortable ne tenait plus sa ligne de patrouille. Nouveau cap, 90 degrés. Cap d'interception directe. Altitude, 7300 mètres. Vitesse, 480 nœuds et en accélération. Les algorithmes d'identification réagirent instantanément. MiG-29 Fulcrum de l'armée de l'air iranienne. Les codes d'identification amis-ennemis furent confirmés. Aucun trafic radio, aucune émission sur les fréquences civiles du contrôle aérien. L'officier d'action tactique n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Consigner le changement. Confirmer l'intention. À bord du croiseur d'escorte de la classe Ticonderoga, les antennes radar AN/SPI-1, opérant avec une résolution de niveau maximal, pénétrèrent immédiatement la formation iranienne. Les 5 retours flous sur l'écran se comprimèrent en une géométrie délibérément agressive. 4 appareils côte à côte, un 5e en retrait et en altitude, occupant une position de surveillance. Ce n'était pas une dérive due aux conditions météorologiques. Ce n'était pas une correction de navigation mineure. C'était une discipline de formation rigoureuse. À une distance de 82 000 nautiques, la vitesse de rapprochement continuait de croître. Temps d'interception à la vitesse actuelle, exactement 9 minutes. Sur le pont, 2 F/A-18E, Super Hornet étaient en alerte. Équipages attachés, visières baissées, système de détection en fonctionnement. Quand le signal de lancement arriva du centre de contrôle des vols, personne ne courut. Personne ne gaspilla le moindre geste. La panique est réservée aux amateurs. L'équipage du pont d'envol fonctionnait à la mémoire musculaire et à la physique froide. La formation iranienne poussa les manettes des gaz vers l'avant, 520 nœuds. Le 2D Advanced Hawkeye, en orbite invisible à 8200 mètres, confirma une descente soudaine des contacts entrants. Les MiG descendaient à 5800 mètres. Ce changement d'altitude signifiait tout. Un vol parallèle en haute altitude peut encore passer pour de l'observation. Un vecteur de descente directe ne laisse place qu'à une seule interprétation. Un profil d'attaque. Le porte-avions maintint son cap. 21 nœuds. C'est la doctrine de la marine des États-Unis. Un porte-avions ne scie pas. Cote 1, ordonna l'officier d'action tactique d'une voix posée. Lancez l'alerte 5. Dans l'immense hangar du porte-avions, les équipes d'armement fixaient méthodiquement tout matériel mobile. À l'extérieur, sur l'écran de situation, les destroyers d'escorte équipés du système Aegis basculèrent leur système de combat du suivi passif au calcul de solutions de tir opérationnelles. Les cellules des lanceurs verticaux Mark 40 et 1 demeurèrent scellées. Les missiles SM-6 et ESSM à l'intérieur étaient en sécurité, mais leurs cerveaux électroniques avaient déjà été chargés des coordonnées exactes des cibles en approche. Lorsque les cibles entrantes se trouvaient à 64 000 nautiques, la suite de guerre électronique AN/S LQ-32 du porte-avions s'illumina. Les radars russes N-019, dit Côte 3, commencèrent à balayer l'espace aérien. Les radars de conduite de tir iraniens étaient à passer en mode actif. Pas encore de désignation de cible, seulement de la recherche. Le commandant de l'aile aérienne prit la fréquence tactique. Côte 4. Sur l'étrave, les catapultes se déclenchèrent. De la vapeur surchauffée jaillit dans l'air matinal tandis que le premier Super Hornet décollait sans accroc, ses post-combustion F, 414, flamboyant d'un orange éclatant contre le ciel pâle. Le second appareil suivit 4 secondes plus tard. Les 2 chasseurs cabrèrent agressivement, grimpant à 7600 mètres, leur nez pointé directement vers la formation ennemie.
Les MiG continuaient de se rapprocher. 58 milles nautiques. Le dôme radome massif du Hawkeye recalcula la géométrie. Les Fulcrum descendirent de nouveau, passant sous les 4500 mètres. Les pilotes iraniens pensaient probablement masquer leur approche dans l'air plus dense, se préparant à une transition en mode de pénétration basse altitude. Ce qu'ils faisaient en réalité, c'était pénétrer dans l'enveloppe de détection optimale du réseau de capacité d'engagement coopératif du groupe de combat. Le groupe de combat ajusta subtilement sa géométrie. Un croiseur glissa de 2 degrés à bâbord. Un destroyer augmenta sa vitesse de 4 nœuds pour resserrer l'écran défensif. Aucune manœuvre spectaculaire, aucune réaction visible depuis l'imposant îlot du porte-avions. C'était une démonstration de retenue professionnelle et terrifiante. À 41 milles nautiques, les chasseurs américains établirent leur propre contact radar. « J'en compte 5, » rapporta calmement le pilote chef de file. Groupe Fulcrum confirmé. Les Super Hornet conservèrent l'avantage en altitude. Leurs missiles AIM-120 AMRA-AM étaient armés, mais froids. Aucun verrouillage de conduite de tir n'avait été initié. Les Américains laissaient les Iraniens faire tout le bruit. La formation iranienne se déplaça de nouveau. 2 appareils dévièrent à gauche, 2 autres dérivèrent à droite. Un seul demeura en hauteur sur l'axe central. C'était un déploiement offensif. 33 milles nautiques. Toujours aucun appel radio du chef de patrouille iranien. Aucune identification diffusée. Rien que de la vitesse brute en accélération. Sur le pont d'envol du porte-avions, des marins levèrent les yeux vers le ciel où de vagues silhouettes semblables à des insectes commençaient à se dessiner à l'horizon. Les affûts CIWS pivotèrent imperceptiblement, juste assez pour signaler que leur cerveau automatisé était en éveil. Leur servomoteur émettait un bourdonnement métallique grave tandis qu'ils s'alignaient sur l'horizon. À l'intérieur du centre de combat, l'officier d'action tactique observait la géométrie converger sur l'écran. « Quote 7 » ordonna-t-il tranquillement. À 27 milles nautiques, l'intensité du radar iranien fit un bond. Un MiG piqua brusquement du nez jusqu'à 3600 mètres. C'était une répétition classique d'attaque simulée. Le pilote iranien tentait de provoquer une réaction. Il voulait que les Super Hornet plongent, rompent leur formation, montrent leur ventre. Le chef de file des Super Hornet maintint son cap constant. Il ne toucha pas à son manche. La confiance projette la puissance. 20 milles nautiques. Les appareils se trouvaient maintenant bien à l'intérieur des enveloppes de tir des missiles à longue portée. Si l'un ou l'autre camp s'engageait dans un verrouillage radar dur à cet instant, le délai d'engagement se réduirait instantanément à quelques secondes. L'opérateur du contrôle d'interception appuya sur sa pédale de transmission et diffusa sur la fréquence internationale de détresse. Aéronefs iraniens, vous approchez des forces navales des États-Unis dans l'espace aérien international. Maintenez une séparation de sécurité. Des parasites. Pas de réponse. 15 milles nautiques. Les 5 Fulcrum descendirent de nouveau, se stabilisant à 3000 mètres. Le porte-avions demeurait constant à 21 nœuds. Aucun changement de cap. Aucune esquive. Seulement un pistage froid et calculé. À 12 milles nautiques, les pilotes américains pouvaient les voir à l'œil nu. Les doubles dérives verticales. Le camouflage gris sombre. Les cocardes iraniennes accrochant la lumière matinale. La distance se réduisait à une vitesse de rapprochement combinée de plus de 1800 km/h. À l'intérieur du centre de combat, personne ne parlait des scénarios catastrophes. Ce n'était pas nécessaire. Chaque opérateur dans cette salle réfrigérée savait exactement ce que signifiait la présence de 5 chasseurs lourdement armés pointant leur nez vers le pont d'envol. Et ils continuaient d'avancer. Quelques minutes après le début de l'incident, la distance tomba à 27 milles nautiques. La géométrie sur les écrans se resserrait. Les 5 MiG-29 ne dérivaient de plus. Ils s'étaient compressés en une pointe de flèche d'intention cinétique pure. Groupe iranien maintenant sur vecteur 90. Vitesse 520 nœuds, confirma l'opérateur. Le Hawkeye mit la télémétrie à jour. Les Fulcrum descendaient à 3600 mètres. À cette altitude, le fouillis radar contre la surface de la mer augmente. Les délais d'alerte missile se réduisent. Les fenêtres de réaction se compriment. C'était un mouvement agressif et provocateur.
Les deux Super Hornet se stabilisèrent à 6700 mètres, légèrement décalés à l'ouest de l'étrave du porte-avions. Ils constituaient désormais le seul rempart physique entre 5 chasseurs en approche et 5000 marins américains. À 24 milles nautiques, la formation iranienne se scinda. Deux appareils virèrent violemment à gauche, élargissant leur séparation. Deux tirèrent à droite. L'appareil central en altitude maintint sa position. C'était un mouvement en tenaille. L'officier d'action tactique observa la manœuvre sans ciller. Il ne semblait pas alarmé. Il avait le ton d'un homme faisant l'inventaire. 21 milles nautiques. La console de guerre électronique hurla. Un balayage radar iranien avait culminé en intensité. Le N019 fonctionnait à puissance accrue. Côte 11 annonça l'officier de guerre électronique. Le pilote-chef de file des Super Hornet maintint son appareil parfaitement en palier. Il distinguait clairement les silhouettes gris sombre, laissant de fines traînées de condensation. 5 contacts confirmés visuellement en déploiement de combat. Aucun changement visible de la charge externe. Aucun missile ne se séparait, pas encore. 18 milles nautiques. Le premier pic radar frappa le cockpit américain. Un son strident et tranchant éclata dans le casque du pilote. Le radar de recherche iranien venait de passer en mode poursuite. Ce n'était pas encore un verrouillage de qualité arme, mais il planait juste à la limite. Dans le centre de combat, la durée exacte du pic fut enregistrée instantanément. L'officier d'action tactique hocha la tête. Ce que les pilotes iraniens ignoraient, c'est que c'était exactement ce que les Américains attendaient. Chaque fois que ce radar N019 balayait les avions américains, les récepteurs d'alerte ALR-67 ne se contentaient pas d'avertir les pilotes. Ils aspiraient les émissions iraniennes. Les systèmes cataloguaient les fréquences de répétition d'impulsion exactes, les schémas de saut de bande passante et les niveaux de puissance. Les Iraniens pensaient exercer une pression psychologique. Ce qu'ils faisaient en réalité, c'était remettre à la marine américaine les clés numériques permettant d'aveugler toute leur escadre dans un vrai combat. 15 milles nautiques. À cette portée, un missile R-77 atteindrait les Hornets en moins de 40 secondes. Les Américains tinrent leur ligne. Rompre son dispositif et céder à la peur, c'est inviter à la poursuite. Aéronefs militaires iraniens, transmis de nouveau l'opérateur. Quote 15. Silence. 13 milles nautiques. Le MiG en altitude descendit de 600 mètres, s'alignant avec les 4 autres. Il formait désormais un mur unifié de métal, se déplaçant à près de la vitesse du son. Sur le pont du porte-avions, les directeurs en gilet jaune s'immobilisèrent au milieu de leurs gestes. Les MiG n'étaient plus de simples points sur un écran. C'étaient des formes prédatrices et distinctes lacérant le ciel. Les affûts CIWS pivotèrent entièrement vers leur posture de poursuite finale. 9 milles nautiques. La vitesse de rapprochement était féroce. Le chef de file des Super Hornet inclina légèrement son manche de exactement 2 degrés à tribord, plaçant son chasseur de 14 tonnes directement entre le MiG de tête et l'îlot du porte-avions. C'était un micro-ajustement porteur d'un message macro. « Si tu veux le navire, tu passes par moi. » 8 milles nautiques, un autre pic radar, plus fort cette fois. Le récepteur d'alerte du Hornet de tête hurla avec un verrouillage de poursuite intermittent. 1 seconde. 2 secondes soutenues. Dans le centre de combat, les compteurs d'engagement tournaient dans toutes les têtes. 3 secondes constituent le seuil doctrinal universel entre une sonde et l'engagement. Si le verrouillage tient 3 secondes, les Américains ouvrent le feu. À 2,9 secondes, le verrouillage s'effaça. 7 milles nautiques. L'élément droit iranien descendit encore, plongeant à 2400 mètres. Pression en couche. 6 milles nautiques. Le porte-avions maintint 21 nœuds. Aucune manœuvre d'esquive brusque. Un virage soudain pouvait être mal interprété par des pilotes iraniens paniqués, comme une tentative de démasquer les batteries de missiles défensifs du navire. Les mauvaises interprétations déclenchent des guerres. 5 milles nautiques. La distance était si courte que les pilotes américains pouvaient en voir la lumière du soleil se refléter sur les visières des casques des pilotes iraniens. Ils voyaient les ailerons frémir tandis que les MiG combattaient l'air turbulent. 3 milles et demi nautiques. Les MiG poussèrent brusquement leurs manettes des gaz vers l'avant.
Des diamants de choc jaillirent en orange vif de leur double réacteur lorsque les post-combustion s'embrasèrent. L'océan en dessous se rida et s'écuma sous le souffle concussif des jets. 3000 nautiques, distance de combat rapprochée. Si un missile quittait son rail à cet instant, il atteindrait sa cible en moins de 15 secondes. L'officier d'action tactique prit la parole, sa voix totalement dépourvue d'adrénaline. Si le verrouillage dur est maintenu, on escalade. 2,8 milles nautiques. Les MiG se compressèrent en formation en losange, leur saumon d'ailes à quelques mètres les uns des autres. C'était une démonstration de bravoure téméraire. À exactement 2,5 milles nautiques, le ciel explosa. L'appareil iranien de tête vira à gauche avec une violence telle que ses ailes cisaillèrent l'humidité de l'air, allumant ses post-combustion dans un éclair aveuglant. Le MiG-29 trancha directement devant le nez du Super Hornet de tête. La séparation latérale était inférieure à 900 mètres. Dans le cockpit américain, le pilote ne broncha pas. Il ne tira pas brusquement sur son manche en rupture défensive. Il ne largua pas de leurre thermique. Il maintint son cap, laissant la turbulence de sillage violente du MiG marteler sa cellule. Il savait quelque chose que l'Iranien ignorait. Chaque micro-mouvement des surfaces de contrôle de ce MiG était enregistré en temps réel par le système de visée optoélectronique du Hornet. Le temps exact de montée en régime des moteurs russes, le taux de roulis de la cellule à cette altitude précise, le panache thermique des post-combustion. Tout cela était numérisé, chiffré et transmis vers les archives du renseignement. Le pilote iranien pensait dominer l'espace aérien. Il offrait en réalité une démonstration de vol en haute définition et gratuite des limites aérodynamiques de son appareil. Le second MiG reproduisit la manœuvre en miroir, passant largement de l'autre côté. Puis vint le clou du spectacle. À 2,1 milles nautiques, le MiG central se jeta dans un tonneau inversé. Suspendu à l'envers, combattant la gravité et l'aérodynamique, le chasseur pointa son nez directement vers le pont d'envol du porte-avions et s'engagea dans une piquée hurlante. Pendant 2 secondes terrifiantes, 15 tonnes de chasseurs iraniens armés furent parfaitement alignés avec 5000 marins américains. Dans le Super Hornet, le récepteur d'alerte radar ne bipa pas. Il cria, un ton rouge solide et ininterrompu. Le pilote iranien venait d'engager un verrouillage de pleine qualité, conduite de tir. Temps d'impact depuis un tir à cette portée. 4 secondes. La main droite du pilote américain se serra sur le manche. Son pouce gauche reposait à 1 mm du bouton de sélection d'armes. Mais il ne l'appuya pas. 1 seconde. Le verrouillage tint. 2 secondes. Le centre de combat était dans un silence absolu. 3 secondes. Le verrouillage s'évanouit. Le MiG en piqué se redressa à seulement 300 mètres au-dessus de l'eau, rasant comme une balle l'étrave du porte-avions. Le rugissement assourdissant de ses moteurs envoya des ondes de choc physique se fracassant contre la coque. Sur le pont d'envol, les chaînes d'amarrage claquèrent contre le revêtement antidérapant. Les marins ressentirent la vibration dans leurs dents. Et puis ce fut terminé. Le fulcrum tira tout droit vers le haut dans une ressource à facteur de charge maximal, rejoignant son escadre. Les 5 MiG virèrent vigoureusement vers l'est, leur post-combustion s'estompant en minuscules points orange contre le ciel. Ils se désengageaient. Les Super Hornets américains se retournèrent, glissant dans un angle de poursuite souple. Ils ne chassèrent pas, ils escortèrent. Ils maintinrent exactement 5000 nautiques de séparation, raccompagnant les intrus hors de la zone opérationnelle. Dans le centre de combat, l'officier d'action tactique jeta un coup d'œil à l'horloge maîtresse. Durée du premier verrouillage dur jusqu'au désengagement. Moins de 30 secondes. Temps total à l'intérieur de l'enveloppe létale critique. Moins de 5 minutes. Nombre d'armes tirées, 0. Porte-avions sécurisé, annonça l'officier d'action tactique d'un ton neutre. Tirez bas, côte tirez bas, 18 tirez bas, tirez bas. Pas d'applaudissements, pas de tape dans le dos, rien que le cliquetis des claviers tandis que les opérateurs finalisaient leur paquet de données. En apparence, les pilotes iraniens se félicitaient probablement d'une mission d'intimidation réussie. Ils avaient volé droit dans la gueule d'un porte-avions américain, obtenu une solution de tir et s'en étaient allés sans une égratignure. Leur commandement y verrait sans doute une victoire de propagande majeure. Ils se trompaient de façon catastrophique.
Au moment où les MiG atterrissaient sur leur base, la marine américaine avait déjà remporté l'engagement. Les systèmes Aegis, le Hawkeye et les Super Hornet avaient méthodiquement dépouillé l'escadre iranienne de son anonymat tactique. Chaque fréquence radar cataloguée, chaque profil de vectorisation de poussée cartographié, les signatures thermiques exactes de leurs moteurs à pleine post-combustion verrouillées dans les têtes chercheuses des missiles défensifs du groupe de combat. Les Iraniens avaient envoyé 5 chasseurs pour délivrer un message. Le message que les Américains reçurent était un manuel opérationnel complet et haute fidélité des tactiques et du matériel de leur adversaire. En bas sur l'eau, le porte-avions n'avait pas une seule fois dévié de son gouvernail. Il continuait d'avancer, parfaitement droit, tranchant l'océan à exactement 21 nœuds, attendant la prochaine fois qu'ils voudraient bien livrer leur secret.